Bonjour Gaëtan Tinet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes une des cadres de cette équipe de France. Vous jouez en club au Paris FC. Moi, mon club de cœur, c'est plutôt l'OM, mais on va quand même réussir à s'entendre. Ma première question sera vraiment droite au but, comme l'OM. Est-ce qu'on va gagner cette Coupe du Monde ? En tout cas, on fait tout pour. On se prépare pour et on fait tout pour. Donc, j'espère comme vous qu'on va la gagner. Vous avez, je crois, le numéro 17 dans cette équipe de France. Exactement. Or, vous êtes milieu offensif. Vous êtes un peu l'Antoine Griezmann de l'équipe de France féminine. C'est un peu cette position que vous occupez sur le terrain ? Oui, c'est ça. Je suis numéro 10 avec un profil assez polyvalent. Mais voilà, j'aime bien me faufiler entre les lignes et me montrer entre les lignes pour essayer de créer les décalages et des équilibres. Donc voilà, j'ai un rôle de numéro 10. À quel âge vous avez commencé le football ? Parce qu'aujourd'hui, le foot féminin, c'est démocratisé, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de petites filles qui ont envie de taper dans la balle. Mais à notre époque, parce qu'on est un peu de la même génération, je suis un peu plus âgé que vous, mais j'estime qu'on est de la même génération, il y avait moins de filles qui se mettaient au foot. Ça a été quoi le déclic ? Moi, le déclic, j'avais 5 ans, donc j'étais très très jeune. Et le déclic, c'est que mon père, il adorait le foot. Ma maison était à 150 mètres du stade et j'étais dans une ville, Brienne-le-Château, où il n'y avait pas énormément d'assos sportives. Et très vite, je me suis mis au foot un peu par hasard et j'ai adoré surtout être avec mes copains et jouer, voilà, faire un sport co. Et très vite, le foot est devenu ma passion. Une question juste, parce que c'est la même question pour les garçons, mais est-ce que le don, le talent, on le détecte vraiment à 5 ans, vous étiez déjà surdoué, c'est-à-dire à 5 ans, on savait que vous deviendrez professionnel ? Ou c'est à force d'abnégation et d'entraînement que ce destin est apparu ? Ouais, je ne pense pas qu'on puisse détecter à 5 ans. Ce qu'on peut détecter, c'est très rapidement, c'est la détermination et l'envie. Moi, j'avais envie de m'entraîner tous les jours et quand j'avais pas entraînement, j'allais voir mon père en entraînement et je ramassais les ballons derrière le but. Donc j'avais envie d'être dehors, de regarder du foot, de manger foot, de tirer avec le ballon contre le mur de ma maison et ça faisait des grosses marques sur le mur blanc. Voilà, ça j'aimais et voilà, j'ai toujours été passionnée. Après, on peut être passionné et pas avoir le talent. Moi, j'ai eu la chance de travailler, de l'avoir et je suis très très heureuse et aujourd'hui je vis ma passion à fond. Eva Rock. Gaëtan Tinet, vous avez une particularité, vous êtes footballeuse à mi-temps parce qu'en parallèle vous êtes conseillère technique au sein de la Fédération française de football. Qu'est-ce que vous y faites exactement au sein de cette fédération ? Alors au sein de la fédération, je suis conseillère technique et je m'occupe du développement du football des enfants, garçons-filles. Par choix, j'ai voulu continuer à avoir une vie professionnelle autre que le football, en sachant quand même que le football est le cœur de mon quotidien puisque tout est réglé en fonction de ma performance et ce double projet que j'ai à côté est là pour que je sois performante puisque j'ai déjà essayé une année sans rien et je m'ennuie. Gaëtan Tinet, une question un peu pratico-pratique. Vous parliez reconversion. Quand on est une joueuse de foot professionnelle, on est obligé d'y penser. Les garçons, à la limite, ils peuvent devenir consultants sportifs par amusement. Avec ce qu'ils ont gagné dans leur vie en tant que joueurs, ils peuvent très bien partir à Ibiza sur un yacht pour le restant de leur jour. Malheureusement, j'imagine que les salaires ne sont pas tout à fait les mêmes dans le football féminin. Vous, chacune d'entre vous, même les meilleures joueuses de foot du monde, doivent penser à une reconversion professionnelle ? Oui, mais même si j'étais un garçon, je penserais à ma reconversion parce qu'aller à Ibiza sur un yacht pendant 20 ans, ça doit être compliqué. C'est sûr que ça va être un peu ennuyeux finalement, c'est vrai. Mais c'est vrai que les salaires sont moins importants, mais encore une fois, et comme je dis souvent, au regard de l'économie autour du football féminin, je pense que les salaires sont en train de grandir énormément et les budgets qui sont mis en D1 en tout cas sont de plus en plus importants. Donc voilà, si vous, chez vous, vous gagnez 100 et vous ne pouvez pas donner 200. Donc il faut, je pense, y aller progressivement. Et aujourd'hui, on est dans une progression qui, je trouve, logique et normale. Un dernier mot, Gaëtan, sur les matchs qui vous attendent entre la Norvège, la Corée du Sud et le Nigeria. On connaît moins bien ces équipes que dans le foot masculin. Quelle est la plus dangereuse ? Je pense que les trois vont être difficiles pour des contextes différents. Le premier, parce que ça sera le premier. Oui, le premier d'une compétition, c'est pas simple. La Corée du Sud est une bonne équipe, une équipe organisée, rigoureuse. On va jouer dans une atmosphère qu'on ne connaît pas forcément, le Parc des Princes, et il va falloir être performante tout de suite, donc il va falloir faire attention à ça. La Norvège, qui est une équipe très rugueuse, solide physiquement, et qui s'est qualifiée en étant première de son groupe sans sa star à Deigerberg, qui est ballon d'or. Méfions-nous alors là, oui. Et voilà, il faut se méfier. Et le dernier match, c'est le Nigeria, et ce sont des équipes africaines qui sont très athlétiques. Et qui sont capables un petit peu de, je vais pas dire de tout et n'importe quoi, parce qu'il y a un peu moins de rigueur et plus de folie, donc surprenante. Il y a vraiment tout, c'est un bon cocktail ce groupe. En tout cas, il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle pour les spectateurs. Et on vous suivra, on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette Coupe du Monde. Merci Gaëtan Tinet d'avoir été avec nous ce matin.